Le village, perdu au milieu des collines désertes, mène une vie tranquille et monotone. Les routes poussiéreuses, le vent chaud et les dunes de sable sans fin étaient ses compagnons constants. Le soir, les habitants se réunissaient autour d'un feu pour se raconter des histoires pleines de fiction et de légendes anciennes. L'une de ces légendes était l'histoire d'une mine abandonnée, où reposait un sable mystérieux, capable d'exaucer n'importe quel souhait. Mais ce ne sont que des histoires, dit en riant Nia, un jeune homme aux yeux de braise. Si c'était vrai, pourquoi personne ne l'a trouvé? Parce que tous ceux qui ont essayé ne sont pas revenus, ajoute le vieil homme d'un air sinistre près du feu. La mine prend plus qu'elle ne donne. Mais Nia ne croyait pas à ces histoires. Il était jeune, ambitieux et fatigué de la pauvreté dans laquelle vivait sa famille. Sa mère était malade et sa jeune sœur le regardait chaque jour avec des yeux pleins d'espoir. Un jour, à bout de patience, Nia prend une décision. Si le sable existe vraiment, je le trouverai et je rendrai notre vie meilleure, dit-il fermement. Tôt le matin, alors que le soleil commençait à peine à élever son disque lumineux au-dessus de l'horizon, Nia se mit en route. L'air était chargé d'une odeur de sable chaud et de poussière, et le paysage autour de lui semblait infini. Chaque pas qu'il faisait était accompagné du craquement des pierres sous ses pieds, et seul le bourdonnement du vent se faisait entendre à ses oreilles. Au bout de quelques heures, il atteignit l'endroit où, selon la rumeur, se trouvait la mine. Son entrée, jonchée de pierres, ressemblait à la gueule d'une bête énorme attendant patiemment une nouvelle victime. L'air froid qui flottait à l'intérieur semblait étranger à ce monde chaud, et l'odeur d'humidité emplissait ses poumons. Nia alluma une torche et fit le premier pas à l'intérieur. Le puits était sombre et étroit, ses parois luisaient d'humidité et les gouttes d'eau qui tombaient du plafond résonnaient dans le vide. Le sol était jonché d'outils rouillés, de restes d'anciens feux et d'ossements d'animaux séchés. Ce n'est qu'une grotte, marmonna Nia, en essayant de ne pas laisser transparaître les tremblements de sa voix. Mais plus il avançait, plus il sentait qu'il n'était pas seul. Il y avait une odeur étrange dans l'air, un mélange de terre humide, de vieux bois et de quelque chose de sucré qui rappelait l'odeur du métal chaud. Enfin, il arriva dans une grande salle dont les murs étaient couverts d'étranges symboles. Au milieu de la pièce, dans un cercle de pierres noires, se trouvait un tas de sable. Mais ce n'était pas un sable ordinaire. Il brillait d'une douce lumière dorée, comme si de petites étoiles brûlaient à l'intérieur. C'est lui, murmura Nia, qui n'en croyait pas ses yeux. Il s'agenouilla avec précaution et prit une poignée de sable dans sa main. Les grains de sable étaient froids, mais ils dégageaient un sentiment de puissance. La première pensée qui lui vint à l'esprit fut le rêve de la santé de sa mère. Il serra le sable dans son poing et murmura « Je veux qu'elle guérisse ». Pendant un instant, rien ne se produisit. Puis le sable brilla plus fort et il y eut un léger son mélodieux dans l'air, comme si une cloche invisible jouait quelque part. Nia sentit son corps se réchauffer et son cœur palpiter d'espoir. Lorsqu'il rentra au village, sa mère l'accueillit à la porte. Son visage, auparavant pâle et hagard, rayonnait désormais de santé. Sa voix résonnait comme une mélodie lorsqu'elle lui dit « Nia, je ne sais pas ce que tu veux. Nia, je ne sais pas ce que tu as fait, mais la douleur a disparu. Je me sens comme si j'étais jeune. » C'était un miracle. Les voisins ont regardé Nia avec admiration et envie, mais il n'a jamais parlé du sable à qui que ce soit. Cette même nuit, cependant, il s'est senti étrangement faible. Ses jambes tremblaient, ses bras étaient lourds et il avait l'impression qu'on lui avait enlevé quelque chose dans la poitrine. Ce n'est que de la fatigue, se dit-il. Cela disparaîtra demain. Mais le matin, c'était pire. Son corps était faible et, malgré le soleil à l'extérieur de la fenêtre, il avait froid. Malgré sa faiblesse, Nia retourne à la mine. Il ne pouvait plus s'arrêter. Il rêvait maintenant de plus de choses, que sa famille soit riche, que sa sœur puisse étudier dans la capitale, que lui-même devienne fort et respecté. Tous les souhaits qu'il formulait se réalisaient. Leur maison s'est transformée, leur table débordait de nourriture et les voisins apportaient des cadeaux, reconnaissant de l'aide que Nia leur avait apportée. Mais chaque jour qui passe, son corps s'affaiblit de plus en plus. Sa peau pâlit, ses mains commencent à trembler et ses yeux perdent leur éclat. Un soir, sa sœur lui a dit « Il y a quelque chose qui ne va pas. Tu t'affaiblis de plus en plus. Ce sable, il te fait quelque chose. » Nia a essayé de l'ignorer, mais au fond de lui, il savait que c'était vrai. Le sable réalisait des rêves, mais il prenait quelque chose en retour. Une nuit,
Alors que Nia sentait que ses forces allaient enfin l'abandonner, il se rendit à nouveau à la mine. Cette fois, le sable brillait plus fort, comme s'il l'attendait. Il prit la dernière poignée et murmura, « Je veux tout récupérer. Que ma famille soit heureuse, mais sans le sable. Enlève-leur tout ce que j'ai demandé auparavant, mais donne-leur la paix. » Dès qu'il prononça ces mots, le sable commença à s'effriter lentement, se transformant en poussière qui s'éleva dans les airs. Nia sentit un frisson le traverser, emportant les derniers vestiges de sa force. À l'aube, on le retrouva à l'entrée de la mine. Il était allongé, comme endormi, avec un léger sourire sur le visage. Son corps ne bouge plus, mais le village le sait, Nia a tout donné pour sa famille. Il a fallu plusieurs jours au village pour se remettre du choc. La perte de Nia est devenue une ombre qui plane sur chaque maison. Mais son sacrifice n'est pas passé inaperçu. Les gens se souvenaient avec admiration de la façon dont il avait changé leur vie. Personne ne sait exactement ce qui s'est passé dans cette mine, mais tout le monde a le sentiment que Nia a abandonné quelque chose de précieux pour eux. La mère de Nia resta longtemps assise sous le porche, regardant l'horizon où le désert se perdait. Son visage, guéri par son premier vœu, était maintenant couvert de rides profondes, pleines de douleur et de chagrin. Elle se murmurait à elle-même, « Tu l'as fait pour nous. Pourquoi, Nia, pourquoi as-tu choisi cette voie ?» Sa voix déchire le cœur des passants. Mais personne n'osait la réconforter, car tous se sentaient concernés par ce devoir incommensurable. Léa, la sœur de Nia, ne pouvait accepter la perte de son frère. Son petit corps semblait rempli d'une énergie qui n'avait nulle part où aller. Une nuit, elle s'est glissée à l'endroit même où la mine a commencé. Le clair de lune éclairait le chemin et un vent chaud murmurait son nom. Lorsqu'elle atteignit l'entrée, son cœur se serra. La mine n'avait plus rien d'intimidant. Au contraire, une faible lumière dorée en émanait, la même que celle que Nia avait vue autrefois. Mais alors qu'elle s'approchait, elle fut arrêtée par un murmure. C'était une voix, son frère qui parlait depuis le vide. « N'y va pas, Léa, dit-il doucement. Cet endroit m'a tout pris. Je l'ai fait pour toi, pour notre famille. Maintenant, ton travail consiste à vivre et à te souvenir. » La jeune fille retint ses larmes, mais ses mains tremblaient. La voix était si familière, si chaude. Elle tomba à genoux devant l'entrée et murmura, « Je te le promets, Nia. Je ferai tout ce que je peux pour que tu ne sois pas oubliée. » Le lendemain, Léa retourna au village et raconta sa vision à sa mère. Au lieu de la réconforter, sa mère se contente de hocher la tête. Il n'y avait aucun doute dans ses yeux. « C'était lui, dit-elle. Nia a toujours pris soin de nous. Aujourd'hui encore, il te protège. » Lia commença à rassembler tout ce qui restait de son frère, sa vieille veste, le bonnet qu'il portait les nuits froides et la figurine en bois qu'il avait sculptée pour elle lorsqu'elle était toute petite. Elle les garde dans sa chambre, créant un coin de mémoire pour ne jamais oublier ce que Nia a fait. Mais ce qui lui importait le plus, c'était ce qu'elle pouvait faire pour les autres. Elle parlait souvent aux villageois, leur racontant comment Nia avait trouvé le sable, ses rêves et ses sacrifices. Ces histoires commencèrent à se transmettre de bouche en bouche et devinrent des légendes. Le sable de la mine avait disparu à jamais. L'endroit où reposait sa lumière était désormais vide et froid. Personne ne pouvait plus y trouver la moindre parcelle d'éclat doré. Mais Nia avait laissé derrière elle quelque chose d'important pour tous les habitants du village. Les gens ont commencé à voir la vie différemment. Ils n'attendaient plus de miracles pour changer leur destin. Au lieu de cela, ils ont appris à s'apprécier les uns les autres et à travailler ensemble. Chaque fois que l'un d'entre eux voulait abandonner, il se souvenait de Nia, de sa détermination et de son sacrifice. Au centre du village, ils ont placé une pierre. Ils y ont gravé des mots qui, selon eux, reflètent l'essence de l'histoire de Nia. Le pouvoir des rêves est grand, mais le prix à payer pour les réaliser est votre cœur. N'oubliez pas cela et vivez en ayant foi en vous. Des années plus tard, Léa, devenue adulte, était assise au pied de la colline. Ses enfants jouaient tout près, leur rire remplissant l'air. Elle regarde le soleil couchant et se souvient du visage de son frère. Ses yeux pleins d'espoir, son sourire qui disait « Je serai toujours là pour toi ». Le vent lui apporta un léger murmure. C'était sa voix, si familière, si chaleureuse. « Merci, Léa, tu as réalisé mon dernier rêve. » Des larmes coulèrent sur ses joues, mais elle sourit, parce qu'elle savait que Nia ferait toujours partie d'elle, de leur famille et de tous ceux qui entendraient son histoire. Cette histoire vous a-t-elle touché au cœur? Pensez-vous que Nia valait la peine de se sacrifier pour les autres?
Faites-nous part de vos réflexions dans les commentaires et abonnez-vous à notre chaîne pour découvrir d'autres histoires incroyables qui vous marqueront.